Petit aparté avant de commencer la vidéo. Je tiens à rectifier une erreur que j'ai pu énoncer lors de la première vidéo des chroniques des Alteranes. Quand les Unquatas ont découvert Avalon, la Terre, ils ne découvrirent pas de vie humanoïde primitive. Voilà tout. Les préparatifs de départ se poursuivirent, mais une des leurs, Ayana, décida de rester sur la planète. Suite au départ donc de la cité d'Atlantis, ce monde fut renommé Terra. Atlantis quitta la Voie lactée pour la galaxie de Pégase. On peut supposer que leurs homologues Unquatas, ayant accompli l'ascension, ont agrandi ce voile masquant pour englober ce nouveau berceau d'étoiles, et ainsi ne pas alerter les Ori. Pendant le trajet de la cité, le processus de vie sur Dakara se répandit dans la Voie lactée sur toutes les planètes du réseau de Porte des Étoiles. Après quelques années de voyage, la cité d'Atlantis arriva dans un système semblable au système solaire, et s'installèrent sur la seule planète viable, qu'ils nommèrent Lantia. Et en cette occasion, ils renommèrent leur civilisation Lantien, pour marquer ainsi la fin d'une époque. Durant des millions d'années, les Lantiens refirent la même chose que dans la Voie lactée, établir un réseau de portes d'étoiles et fonder des colonies. Ils firent de nombreuses avancées dans le domaine de la technologie, en développant ainsi des drones, des vaisseaux de classe Aurore, des jumpers, des armes mi-énergétiques et plein d'autres choses. Mais aussi dans le domaine philosophique, grâce aux recherches sur l'ascension, on peut en déduire que leur espèce évolua génétiquement. Ce fut à ce moment que le gène ATA fit son apparition. Grâce à ce gène, les Lantiens l'utilisèrent en combinaison avec leur technologie pour la faire fonctionner. Je tiens à préciser que ce que j'affirme n'est en aucun cas appuyé par des preuves, ce n'est qu'une libre interprétation. Il y a de cela un peu plus de 10 000 ans, un groupe de colons s'établirent en secret sur la planète Iratus, sans se douter un instant que la planète abritait une espèce du nom d'ectoparasites. Ces insectes commencèrent donc à se nourrir de ces colons en absorbant la force vitale de leurs victimes. Plusieurs centaines d'années s'écoulèrent, les colons commencèrent à subir des mutations, elles permirent de créer l'émergence d'une race hybride entre ectoparasites et l'être humain, ce qui donna naissance au tout premier race. Ils apprirent l'existence de mondes peuplés de millions d'êtres humains, ainsi que l'existence des Lantiens. N'étant pas assez nombreux, ils se cachèrent pour se préparer à leur faire la guerre. Ce fut à ce moment que des Asgard renégats, les Vanir, se sont affranchis du Haut Conseil Asgard en quittant leur galaxie d'origine pour venir sur Pégase. Certains de ces Asgard purent être capturés par les Wraiths et permirent d'aider au développement de deux technologies, le clonage et le faisceau de téléportation, qui leur donnèrent un avantage contre les Lantiens. La guerre débuta lorsque les Wraiths commencèrent par envahir les mondes regorgeant de multitudes d'êtres humains et en firent un festin. Les Lantiens prirent connaissance de ce méfait et décidèrent d'intervenir en y envoyant de grandes et puissantes flottes de guerre pour les stopper. Ce furent dans un premier temps des opérations couronnées de succès qui ralentit la progression des Wraiths, mais qui ne durèrent pas. Les planètes tombèrent les unes à la suite des autres sous leur domination. Les Lantiens ne pouvaient apporter leur aide à tous les peuples sans défense. Ils lancèrent la création d'un projet visant à créer des nanites qui avaient pour but d'infiltrer les rangs des Wraiths. Au départ, devaient les détruire de l'intérieur, mais ces nanites commencèrent à se multiplier à une vitesse qui commencèrent à effrayer leurs créateurs, au point que ces derniers finirent par les anéantir avec leurs vaisseaux de guerre. Mais certaines nanites survécurent. Dépassés et acculés, ayant subi d'innombrables pertes contre les Wraiths, qui ne cessèrent de se multiplier, les Lantiens démarrèrent le projet du dispositif Atero et ainsi que le projet Arcturus, qui avait pour but de répondre à leurs besoins énergétiques de plus en plus pressants. Le dispositif Atero avait pour but de se caler sur la fréquence hyperspatiale utilisée par les Wraiths pour détruire leurs vaisseaux et ainsi les isoler, mais furent abandonnés quand ils comprirent qu'une fois que les portes s'activèrent, le processus d'activation devint instable jusqu'à détonation. Le projet fut ainsi stoppé. Le projet Arcturus, établi sur la planète Doranda, fonctionne de la même manière que pour un E2BZ, mais au lieu de puiser l'énergie d'un sous-univers, il puisera son énergie de notre propre univers, alimentant ainsi toutes les installations et défenses de la planète. Les Wraiths se rendirent compte du plan de leurs adversaires. Ils y envoyèrent une imposante flotte de vaisseaux ruches. Les Lantiens, désespérés de voir autant de vaisseaux, activèrent le projet sans faire de réels tests, activant par la même occasion les défenses de l'avant-poste, ce qui permirent de détruire toute leur flotte.
Mais lorsqu'ils voulurent stopper le projet pour de plus amples analyses, ils n'y arrivèrent pas, et ils commencèrent à voir l'émanation de particules exotiques qui entrèrent en collision avec le champ de confinement. Pour ralentir la réaction en chaîne, ils réactivèrent l'arme pour ainsi la décharger, détruisant les carcasses de vaisseaux dans l'espace comme les installations à la surface. Ils trouvèrent un moyen d'arrêter manuellement le générateur en ouvrant l'accès au champ de confinement, ce qui infecta l'équipe de recherche à de trop grandes doses de radiation mortelle, et grâce à leur sacrifice, parvinrent à désactiver le générateur. Le projet fut ainsi stoppé par le Conseil d'Atlantis, le jugeant trop dangereux. La guerre se poursuivit durant de nombreuses années, acculant les Lantiens sur leur dernier monde, Lantia. Pendant des dizaines d'années, la cité d'Atlantis fut assiégée à de nombreuses reprises par d'innombrables flottes Wraiths, désireux de s'emparer des secrets de la cité. Durant le dernier siège, les Lantiens détectèrent un jumper sortant de nulle part. Ayant subi de nombreuses avaries, il s'écrasa dans l'océan. Ce fut de cette manière qu'ils rencontrèrent le Dr. Ware. Elle raconta le récit de ce qui lui était arrivé et voulut que le conseil l'aide à repartir et à sauver son expédition. Après mûre réflexion, le conseil décida de ne pas venir en aide au Dr. Ware, pour ainsi ne pas influencer le futur. Mais cette dernière trouva de l'aide grâce à un brillant scientifique du nom de Janus. Non content de la ramener à son époque, il lui expliqua que la seule méthode pour sauver Atlantis et son expédition était de suivre une méthode. Cette méthode consista à ce que tous les 3000 ans, le Dr. Ware devait faire tourner les 3 E2PZ pour permettre ainsi à la cité de conserver suffisamment d'énergie pour activer les réacteurs et permettre ainsi la remontée à la surface. Les derniers Lantiens quittèrent Atlantis par la porte d'étoiles pour se rendre sur Terra dans la Voie lactée, ce qui conclut la fin d'une ère sur Pégase. À leur retour sur Terra, les Lantiens découvrirent avec étonnement que la planète était peuplée d'êtres humanoïdes primitifs. Voyant cela, ils n'établirent donc pas leur civilisation sur cette planète, mais se rendirent sur Visuban pour ne pas interférer avec les peuples de Terra. C'est à ce moment-là que certains d'entre eux décidèrent d'accomplir l'ascension, dont Moros et Ganos, plus connus sous le nom de Merlin et Morgan. Durant de nombreuses années, les Lantiens se multiplièrent et colonisèrent d'autres planètes jusqu'à rencontrer 3 puissantes et jeunes races, les Nox, les Fairlings et les Asgard. Ce fut à ce moment que les Lantiens furent nommés les Anciens par les autres races, dû à l'ancienneté de leur civilisation. Ensemble, ils formèrent l'Alliance des Quatre. Elle permit l'échange et le partage de connaissances. Le lieu de rendez-vous fut établi sur Héliopolis. Au dernier moment de leur existence, ils établirent des avant-postes un peu partout dans la Voie lactée, où ils y installèrent des bibliothèques rassemblant une partie de leur savoir pour qu'un jour, leur seconde évolution, c'est-à-dire nous, les humains, puissent les utiliser. Cependant, la disparition soudaine et inexpliquée des anciens mit fin de facto à l'alliance des 4 races. Et ce fut ainsi que cette ancienne et puissante civilisation disparut de la Voie lactée, mais elle continua son évolution sur un nouveau plan de conscience, détaché de toute enveloppe physique. Ainsi s'achève leur histoire.